Bonjour Quentin Charrois. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui aux 20 ans du PEX. Est-ce que vous voulez bien nous présenter une nouvelle fois Tree & Collect et son positionnement sur le bâtiment? Alors Tree & Collect, c'est une entreprise à mission. Notre raison d'être, c'est la préservation de l'environnement par la prévention des déchets et l'économie circulaire. Alors du coup, en fait, on est parti du constat que les déchets en mélange se polluaient entre eux et du coup devenaient non recyclables. Il est facile de comprendre que si vous mettez du gravat et du plâtre en mélange, c'est pas possible de le trier, pas possible de le recycler, donc on enfouit. Alors que c'est une ressource, et donc c'est dommage d'enfouir des ressources. Et donc du coup, en fait, on a mis en place des méthodologies de tri à la source des déchets. Alors comment on fait? En fait, on installe des stations de tri sur chantier directement. Comme ça, les compagnons de chantier peuvent trier les déchets par matière, dans des contenants qu'on leur met à disposition. Et nous, on vient finalement collecter les déchets qui ont été triés au préalable à la source et on les envoie dans les filières de recyclage. Et les partenaires recycleurs sont très contents parce que nos déchets sont des vraies matières en fait, qu'on transforme les déchets en ressources parce qu'ils ne sont pas pollués, ils sont de bonne qualité, donc c'est facile de les recycler. Alors, chaîne active de l'économie circulaire, qu'en est-il des métaux? Qu'en est-il des métaux sur lesquels on sait qu'il y a beaucoup de tensions, comme l'aluminium actuellement, on sait bien, avec la crise géopolitique, mais aussi le cuivre. Comment vous faites pour ces aspects-là qu'on trouve aussi dans le bâtiment, j'imagine? En fait, les métaux, de la même manière, sont collectés. Et donc les rails de placo, les fers à béton, ils sont collectés. Et du coup, ils sont massifiés chez nous. Et après, on les envoie vers des filières de recyclage. Donc, ils vont du coup fabriquer de nouveaux métaux à partir des métaux qu'on va collecter sur chantier. Et donc aujourd'hui, les cours du métaux sont en train d'évoluer à la hausse compte tenu des pénuries de matières à cause de la guerre en Ukraine notamment. Les entrepreneurs du bâtiment, c'est facile de les convertir à ce type de pratique, je dirais, propre en sortie de chantier ou en évacuation des gravats, etc. Quelle est la mentalité et est-ce que vous avez nécessairement besoin de faire une communication un peu pédagogique auprès d'eux ou comment ça se joue? En fait, les mentalités ont énormément évolué ces dernières années. Les compagnons ont à cœur en fait, de rentrer dans des démarches éco-responsables. Il faut juste en fait, leur donner de la transparence, c'est-à-dire leur dire leur expliquer pourquoi il faut trier. En fait, tout simplement dire que le gravat et le plâtre, ça ne se recycle pas s'ils sont mélangés. Et donc c'est important de trier. Et leur dire, le plâtre, si tu fais ce geste de tri, il pourra permettre la production de nouvelles plaques de plâtre. Voilà, donc du coup, assez facilement, les gens comprennent. Et en fait, sont prêts à faire ce geste de tri du moment que ce geste de tri n'est pas contraignant. Et c'est ce qu'on fait avec nos stations de tri. C'est pas contraignant de trier les déchets puisque il y a autant de contenants que de matière, donc c'est très simple. Oui, donc en fait, vous préconfigurez la capacité, je dirais, du vrac qui sort du chantier de pouvoir être décomposé selon évidemment le chantier, quoi. C'est ça, en fait, ces grandes bennes de déchets qu'on voit, en fait, ils sont découpés en plein de petits contenants, mais de matière triée. Donc on transforme des bennes de déchets mélangés en petits contenants avec du bois, du gravat, du plâtre, du métal, etc. etc. Alors, cette méthodologie que vous mettez en place, pardon, comment vous la voyez-vous transposer à l'export et notamment avec un petit peu l'aide du Club ADEME International, mais surtout, quel type de pays vous visez? Qu'est-ce qui vous est le plus facile dans votre esprit? À très court terme, on veut finir de déployer la France. Après, il faut qu'on lance des analyses de marché pour savoir comment sont gérés les déchets dans les autres pays. Aujourd'hui, je n'ai pas cette connaissance-là, donc il y aura des analyses de marché à faire de manière à pouvoir développer cette initiative à l'export. Parfait, nous espérons que le Club ADEME International vous aidera dans cette démarche. Et en tous les cas, bonne continuation et merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci, au revoir.